Salut à tous, bienvenue sur Tag Toys and Geek. Aujourd'hui, on va déballer ensemble le modèle HG144, le Helmuige Reincar, qui est un gunpla issu de la série Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. En gros, Iron Blooded Orphans, comme je vous le dis avec mon accent anglais pourri, que j'assume très bien. Voilà, donc c'est un modèle très particulier avec un look très étrange. On va le voir un petit peu ensemble. Donc c'est un dans la série. Alors je vais pas m'étendre sur la série en elle-même parce que je la connais mal. Et je voudrais pas dire de bêtises. Mais il semblerait qu'on le voit assez peu dans la série. Voilà, il a juste un look particulier qui a eu son succès à l'époque de la sortie de la série. En gros, la série a été diffusée de 2015 à 2016. Il y a plus de 30 épisodes. Et c'est un gunpla qu'on a, enfin un Gundam qu'on a vu de manière assez régulière, mais qui est un gros mastoc un peu avec un look particulier, sans intérêt scénaristique plus que ça. Voilà, on va juste aller un petit peu sur la partie diaporama que je vous fais comme d'habitude. Donc on voit un petit peu le personnage. Il y a une épée qui est fournie avec le gunpla qui est juste immense et qui permet de faire des poses, ma foi, assez sympa. Il y a cette paire de cornes qui est vraiment une vraie paire de cornes anticipée pour pouvoir percer la carapace et l'armure d'autres Gunpla et d'autres Gundam. On a aussi, vous le remarquerez, des espèces de pieds à la fois qui peuvent être très fins, très petits, façon un peu minotaure, et qui peuvent s'étendre quand il y a un petit peu plus de gravité. Donc voilà, c'est un modèle vraiment au look particulier, ma foi plutôt sympa. On va faire un petit tour de boîte ensemble, comme d'habitude. Alors on va faire la face extérieure. Donc ici, on a l'illustration principale. Le pilote ici, alors je vais juste me permettre 2 petites secondes de... Pas dire de bêtises non plus. Le pilote de ce modèle-là, c'est exactement, je vais vous le dire dans la minute, Easy Rugi Kamiche. Easy Rugi Kamise. Voilà. Comment dirais-je? On va revenir sur OBS. Le boitage extérieur, on va faire un petit tour, on va changer de point de vue. Plam. Donc ici, on retrouve un petit peu les différents modèles vraiment de la série, notamment le Barbatos, le Gundam Barbatos Lupus, qui est vraiment quelque chose qui revient, Lupus, qui revient vraiment beaucoup, beaucoup. Hop, on retrouve ici donc notre Helmuige. Alors Helmuige, ce nom est un peu étrange, c'est le nom d'une Valkyrie dans la symphonie de Richard Wagner. Voilà, j'ai un peu... j'ai j'ai aucun mérite, hein. Je suis allé sur le wiki du Gunpla, mais je trouvais ça rigolo. Voilà donc les différents modèles pour recréer les batailles. On retrouve notamment en plus les références. Clac, alors je vais y aller là, les références des deux modèles pour recréer la scène. Ici donc à nouveau l'illustration avec les cornes, etc. Et ici quelques poses. On va venir ici. Moi je trouve il a vraiment un look sympa avec cette épée hyper massive. Voilà. La couleur beige, bleu, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Un peu à l'usage. Voilà. On voit qu'on peut ranger l'épée au niveau de la ceinture. Voilà. Le look avant est vraiment assez impressionnant. Voilà. En fait, il fait vraiment gros buste, petite patte. Mais voilà. Donc l'épée, cette énorme épée peut être divisée en deux parties pour se composer donc d'une petite épée, une épée plus courte et une espèce de masse. Ils appellent ça un club en anglais. Voilà. Et vous voyez l'histoire des pieds. Je vais vous le montrer. Tac, ici. On voit bien que les pieds peuvent être étendus pour plus de stabilité. D'ailleurs, j'ai hâte de voir un peu la stabilité du bonhomme, entre guillemets, parce que ils ont l'air quand même assez courts, et c'est pas un gunpla qui à la base et bouge beaucoup en altitude. Les images que j'ai vues moi du Gundam en activité dans la série, vraiment il reste au sol et le peu de déplacement rapide qu'il a avec ses réacteurs, c'est vraiment au ras du sol. Voilà. Allez, on ouvre et on va voir un petit peu combien de grappes et combien voilà, on va voir un peu comment il est composé. Hop, on va mettre ça sur le côté, on va prendre le petit cutter. Donc ici, une première grappe
multicolore dans lequel on va retrouver donc les premières couleurs. Alors j'avais un peu peur pour cette sorte de beige là. Je suis un peu plus rassuré, je vous avoue, parce que c'est pas vraiment du beige. C'est un espèce de... Est-ce que je peux être rassuré? Oui, non, si, si. C'est un espèce de jaune or, sans être vraiment de l'or. Voilà. Donc la grappe, c'est un peu dégrappé, qu'à le dire. Donc ici, on a les parties de l'armure extérieure, notamment ici la partie du haume, comme on peut dire. Ici, les parties des épaules, les avant-bras ici. Et j'imagine que ça, c'est les parties pour les mains. Voilà. Ici, on a donc les fameuses cornes ici. La partie du viseur. Alors, j'ai fait quelques recherches. Il semblerait que le viseur soit pas vraiment à l'identique dans la série. Dans la série, et d'ailleurs, on le voit sur la photo de la couve, il est présenté avec un viseur vert. Et on ne le retrouve pas, a priori, dans le pack. Donc voilà, première grappe. Toc. Ici, donc on a les fameux pieds. Donc en fait, c'est pas extractible. C'est deux pièces à changer suivant ce qu'on veut utiliser. Pour la partie boots ou la partie pied. Quelques polycaps, assez peu, étranges. J'espère qu'il y a beaucoup d'articulations, mais je trouve qu'il y a vraiment très très peu de polycaps. Allez, voilà. Tac. Deuxième et dernier sachet. Je reviendrai sur les stickers un petit peu après. Donc ici, on retrouve des pièces de couleur. C'est pas noir, c'est pas marron, c'est un espèce de marron noir. Déjà, on a donc des pièces blanches ici. Voilà, on zoomera un petit peu tout à l'heure. Je vous ferai la review aussi en photo des pièces. Alors si je fais les reviews en photo aussi, c'est pour être un petit peu plus international, notamment pour les quelques japonais qui viennent, ça commence, je suis plutôt content, pour voir un petit peu les vidéos, donc c'est plutôt cool. C'est un gris foncé, vous voyez au niveau des pièces. Donc ça c'est pour l'inner frame, le squelette intérieur un peu du Mobile Suit. Et ici on retrouve la fameuse épée, elle est immense. Elle est vraiment juste immense. Elle est vraiment cool. J'ai hâte de monter ça. Et ici le maintien est trop cool. Franchement c'est une belle pièce. Très belle pièce. Alors pour le coup j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule paire de mains. C'est pas grave, on va faire avec, mais j'aime bien quand il y en a plus. Voilà. Et effectivement, a priori, au niveau du viseur, ils ont remplacé ça. Ouais, c'est ça, ce que j'avais lu sur certaines critiques. Parce que je lis les critiques avant de les monter, ces gunpla quand même, on se renseigne. Vous voyez. Allez. Voilà. Le viseur, qui est vert en fait, qui est un vrai bandeau vert dans la série, est a priori remplacé par cette espèce de petit monoculaire à la Zaku, ici. Ah. Allez. Voilà. Espèce de petit monoculaire orange à la Zaku. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, ça méritera un petit peu peut-être de custom, mais bon, voilà. Et puis, pour finir, la partie notice et montage. Donc, on voit effectivement le Gundam et son pilote Isaragu Kamise. Waouh, je commence à maîtriser. Petite notice assez courte. Ça me rappelle un peu la notice du modèle que j'ai fait il n'y a pas bien longtemps. Je vais y arriver, je vais le retrouver. Mais c'est assez court. Je pense que ça va être rapide comme montage. Mais ça m'a l'air d'être un modèle très sympathique. Bon, et bien sur ce, les amis, on est parti. À suivre. Ciao.